Pour comprendre les sciences et le progrès des connaissances, nous avons besoin d'examiner deux grands problèmes liés aux connaissances. Le premier problème, c'est le problème de l'induction, d'examiner peut-on prouver une loi scientifique, peut-on prouver des lois scientifiques, et est-ce le but des sciences? Et le second problème, c'est celui de la démarcation. Comment distinguer une théorie scientifique d'une théorie non scientifique, comme une théorie religieuse ou une théorie métaphysique? Il y a des théories non scientifiques qui sont intéressantes, et d'autres vraiment farfelues, voire même dangereuses pour notre santé mentale ou pour résoudre nos problèmes. Ces deux problèmes sont donc de la plus haute importance. Et pour aborder ces problèmes, il est important d'avoir en tête certaines notions de base. Ce sont des éléments de logique assez simples qui ont permis de résoudre ces vieux problèmes philosophiques et de leur apporter une solution solide. Je répète, ces questions, le problème de la preuve, le problème de l'induction et le problème de la démarcation, distinguer science et non-science, sont des questions de la plus haute importance. Elles ont des répercussions dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous pensons dans la vie de tous les jours. Examinons ces éléments de logique assez simples. Une théorie, c'est un ensemble d'énoncés. Ce sont un ensemble de phrases qui sont considérées comme vraies et qui s'opposent à d'autres phrases qui sont considérées comme fausses. C'est ce qui ne fait pas partie de la théorie. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'une théorie peut être réduite à un petit nombre de phrases, à partir desquelles on peut reconstruire toutes les phrases vraies qu'elle contient. C'est ce qu'on appelle en logique l'axiomatisation. On prend quelques postulats, quelques axiomes, on a des règles de déduction et on peut retrouver toutes les phrases que la théorie contient. Exemple, si je dis « tous les corbeaux sont noirs », c'est une phrase qui englobe un nombre gigantesque d'autres phrases particulières. À partir d'elle, nous pouvons former toutes les phrases descriptives du type « ce corbeau devant moi est noir » ou « j'ai vu un corbeau noir ce matin » ou « j'ai vu 30 corbeaux l'autre soir ». Et on peut même former, à partir de cette phrase initiale, tous les corbeaux sont noirs, on peut même former des phrases prédictives comme le prochain corbeau que je vais rencontrer sera noir. Une théorie scientifique, ou même métaphysique en fait, mais là nous analyserons les théories scientifiques, une théorie scientifique est composée de propositions qui forment des énoncés parlant de la réalité. Une théorie, elle cherche à expliquer la réalité, et elle cherche aussi à prédire des événements, des éclipses, ou la trajectoire d'un obus, par exemple. Maintenant, nous allons voir une distinction primordiale parmi les énoncés, parmi les propositions d'une théorie scientifique. Il y a des énoncés qu'on dit universels et il y a des énoncés qu'on dit particuliers. Un énoncé universel parle d'un ensemble d'objets ou de situations. Par exemple, tous les corbeaux sont noirs, ce qu'on disait tout à l'heure. Tous les cygnes sont blancs, tous les humains sont mortels, tous les corbeaux sont verts. Alors là, il y a des énoncés peut-être vrais, peut-être faux. Dans ces phrases, dans ces propositions, nous ne parlons pas d'un individu en particulier, mais nous parlons de tous les individus d'une classe. Nous parlons de tous les éléments d'un ensemble. Et nous leur attribuons la même propriété. Pour les corbeaux, c'est être noir. Pour les cygnes, dans notre phrase, c'était être blanc. Ou c'était être vert. Et pour les humains, on attribuait une propriété être mortel. Au contraire, un énoncé particulier ou singulier, ou on dit aussi existentiel, ne parle que d'un objet, que d'un seul individu. Ce corbeau est blanc, ou alors ce corbeau est noir, ou alors ce corbeau est vert. Alors nous appelons aussi ces énoncés des propositions existentielles, car on peut tous les traduire dans une forme voulant dire, quand je dis ce corbeau est noir, c'est j'ai vu au moins un corbeau. Ce corbeau est noir, il y a au moins un corbeau qui est noir. Ou alors on peut dire il y a au moins un corbeau qui est blanc, etc. Celui qui est devant moi. L'important dans cette distinction est de voir qu'il y a une asymétrie entre les énoncés universels et les énoncés particuliers. Cette asymétrie concerne l'évaluation. Comment déterminer la valeur de vérité
d'un énoncé universel et la valeur de vérité d'un énoncé particulier. Eh bien, vous avez peut-être déjà intuitivement deviné qu'il est impossible de vérifier tous les cas d'un énoncé universel. Il est impossible de prouver une loi de la nature. Si je dis tous les corps sont pesants, je ne peux pas le vérifier pour chaque élément matériel. C'est physiquement impossible. Il est impossible de vérifier un énoncé universel. Et une théorie scientifique contient des énoncés universels. C'est ce que nous appelons les lois de la nature. Tous les corps subissent la gravité. On ne peut pas construire une machine à mouvement perpétuel. Ça, c'était le premier principe de la thermodynamique, en quelque sorte. Donc, une théorie scientifique ne pourra jamais être prouvée. Mais alors, comment faire ? Nous apprécions les connaissances scientifiques car ce sont des théories solides. Comment expliquer que certaines théories scientifiques paraissent vraies, nous semblent vraies, et pourtant, on ne peut pas les prouver ? Eh bien justement, ce sont celles que nous n'avons pas réussi à mettre en défaut qui nous intéressent. Une théorie scientifique est considérée comme vraie si elle a passé des tests très sévères, des expérimentations. Et on la considère comme vraie si personne n'a réussi pour l'instant à montrer qu'elle était fausse. Les lois de la nature sont donc des énoncés universels qui sont invérifiables dans leur totalité. Mais par contre, il est possible de les falsifier. Il suffit que je trouve un seul cas particulier pour réfuter une proposition universelle. Si nous découvrons un jour un corbeau blanc, nous aurons réfuté l'énoncé « tous les corbeaux sont noirs ». Nous saurons que cet énoncé universel « tous les corbeaux sont noirs », c'est un énoncé qui est faux. Mais vous comprenez bien que nous ne pourrons jamais prouver qu'un énoncé universel est vrai. On n'a pas vu encore tous les corbeaux, peut-être qu'un jour il y aura un corbeau blanc. Et on n'a pas vu tous les corbeaux du passé, peut-être que dans le passé il y avait des corbeaux blancs. Nous pouvons juste dire que jusqu'à présent, nous pouvons considérer que tous les corbeaux sont noirs, car jamais personne ne nous a montré un corbeau blanc. Donc, une loi de la nature, une théorie scientifique, est toujours provisoire. On l'admet comme vrai parce qu'on n'a pas pu montrer le contraire. A l'inverse, un énoncé particulier peut être vérifié. Il existe un corbeau blanc. Nous pouvons apporter une vérification. J'ai vu ce matin un corbeau blanc. Tu peux venir l'observer, il vit autour de ma maison. Mais nous ne pourrons jamais falsifier cet énoncé. Nous ne pourrons pas montrer par une observation ou une expérience qu'il n'existe pas de corbeau blanc ou qu'il n'existera jamais de corbeau blanc. Un énoncé particulier ne peut jamais être falsifié. Mais on peut le vérifier. On peut vérifier qu'il est vrai ou on peut vérifier qu'il est faux. Si je dis il y a un éléphant dans ma pièce, eh bien quelqu'un peut venir vérifier et il peut dire ton énoncé il est faux ou ton énoncé il est vrai. Maintenant nous pouvons comprendre le fonctionnement de la science. Une théorie scientifique ne peut jamais être prouvée, mais elle peut être réfutée par un ou plusieurs énoncés particuliers. Cette situation s'exprime logiquement. Nous appelons ce schéma de raisonnement le modus tollens. C'est le cœur de la réflexion et de la démarche scientifique.